Bienvenue, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu ce lundi avec le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola au cœur des échanges. À Ouattara. La Côte d'Ivoire et l'Angola veulent renforcer leurs relations de coopération, des relations historiques qu'ils entendent décliner en actions de développement. Le ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message du président João Lourenço, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Des questions d'intérêt commun régional et international ont été évoquées au cours de cet entretien. Bon, nous avons transmis un message écrit du président João Lourenço à son frère, Monsieur le Président. Les deux chefs d'État maintiennent des relations aussi fraternelles que nous voudrions bien traduire à des actions concrètes dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Et dans le cadre aussi de mécanismes que nous avons créés entre nos deux pays pour pouvoir faire en sorte que nos pays se connaissent mieux et nos peuples aussi se rencontrent beaucoup plus. C'est aussi pour dire que ce n'est pas seulement une affaire de diplomates, mais c'est surtout une affaire de peuple ivoirien et le peuple angolais. Les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, ces deux pays, dotés d'immenses potentialités, gagneraient à accroître le volume de leurs échanges commerciaux à travers la diversification et le renforcement de la coopération économique. Côte d'Ivoire abrite le 10e Forum international des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'ouverture a eu lieu ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce forum vise à échanger sur des questions liées à la promotion et aux principes de bonne gouvernance et de transparence. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du vice-président Thiemoko Mélié Koné et de plusieurs membres du gouvernement. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée chaque 20 mars, un colloque s'est tenu aujourd'hui avec spécifiquement les professionnels de la santé, dont des médecins dentistes réunis au sein de l'Association des odontologues stomatologistes. Dans l'actualité internationale, il aura passé pratiquement 2 années en captivité à Gao. Enlevé le 8 avril 2021, le journaliste français Olivier Dubois a finalement été libéré. Il a atterri aujourd'hui à Niamey. Il remercie le gouvernement français et les autorités nigériennes qui ont œuvré à sa libération. Le journaliste était aux mains des groupes djihadistes. Depuis son enlèvement, il était apparu dans 2 vidéos diffusées par ses ravisseurs en mai 2021 puis en mars 2022. En France, les motions de censure déposées contre le gouvernement sur la table des députés aujourd'hui. Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité et celle de son gouvernement après l'utilisation de l'article 49.3 sur la réforme des retraites. Et c'est la dernière étape du parcours parlementaire de la réforme, donc la dernière chance de rejeter ce projet. Le président français doit s'exprimer sur l'épineuse question. Et puis le président chinois Xi Jinping qui est arrivé aujourd'hui à Moscou. Il effectue une visite d'État de 3 jours en Russie. Une visite marquée par le mandat d'arrêt émis par la CPI contre Vladimir Poutine et aussi par les tensions sino-américaines. Le président russe Vladimir Poutine a salué la position de Xi Jinping sur l'Ukraine qu'il a qualifiée d'équilibrée. Et c'est une visite du président chinois à Moscou qui vient sceller leur proximité face à l'Occident. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité dans nos régions, c'est tout de suite. Et moi, je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.